Et voilà donc le FC Barcelone donc pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tire le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Très clairement, on va pas se mentir, on a évité le pire. Je dis pas qu'on va passer, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Alors j'entends les footistes qui vont dire oui, le Barça, la remontada de 2017. Tout le monde va me parler de la remontada de 2017. Et effectivement, ils ont raison. La remontada de 2017. Alors aujourd'hui, je vais parler comme j'ai parlé au débrief, comme j'ai parlé au débrief la semaine dernière Real Leipzig. Je vais parler la même chose. Et je sais que je vais avoir des commentaires parce que je sais qu'il y en a qui vont commenter et qui vont essayer de me clasher pour rien. Mais en fait, ils savent que j'ai raison. Regardez l'affiche PSG-Barça. Ça nous rappelle tout de suite de la remontada en 2017. La remontada 2017 où le Paris Saint-Germain, qui était censé être moins fort, hein, le Paris Saint-Germain qui faisait une saison assez moyenne entre guillemets en Ligue 1, face à Monaco qui était assez fort quand même, qui était allé en demi-finale cette année-là. Le Paris Saint-Germain a tiré le Barça en huitième de finale. Et le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 au match aller. Peut-être le plus beau match du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI en Ligue des Champions, si ce n'est le meilleur. Et après, au match retour, peut-être aussi le match le plus catastrophique sur le PSG, du PSG en Ligue des Champions. Peut-être à égalité avec le match cette année contre Newcastle. Mais là où certainement pas le pire parce que je vais vous dire pourquoi. Mais c'était quand même le Barça face à un Barça de Messi, de Ronaldo, de Messi, de Suarez, de Piqué, bon, Xavi il était déjà parti, Iniesta je crois il était toujours là, en 2017 Iniesta il était toujours là, donc Suarez, Messi, Neymar, Iniesta, Ter Stegen, etc. Et c'était un grand, très très grand FC Barcelone qu'on avait battu 4-0 au match aller, notamment sur un doublé de Di Maria, un but de Cavani, et je crois que Draxler aussi avait marqué. Draxler qui venait à peine d'arriver sous Unai Emery. Et au match retour, on s'est fait remontada. On s'est pris une remontada 6-1 au match retour contre le FC Barcelone. Mais je le rappelle, même si le Paris Saint-Germain, alors c'est pas de la faute de l'arbitre, hein, encore une fois. Hein. Ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Et je précise bien, ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Parce qu'il y en a, ils me disent dans les commentaires, il y en a un, je le répète, il y en a un dans les commentaires qui a dit, la dernière fois quand j'ai critiqué l'arbitrage contre Real Madrid-Paris Saint-Germain, enfin Real Madrid-Leipzig, au match retour, quand j'ai dit que Vinicius aurait dû prendre un carton rouge et que ça aurait été un autre joueur du Paris Saint-Germain ou d'une autre équipe, il aurait pris, ça aurait été le joueur de Leipzig qui aurait fait ça, il aurait pris carton rouge. J'ai dit, Vinicius, il aurait mérité un carton rouge. Et comme par hasard, il n'a pas de carton rouge. Et comme par hasard, sur l'action d'après, c'est lui qui marque. Donc, très clairement, ce match-là, on s'est fait voler par l'arbitrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce match-là, on s'est fait voler par l'arbitrage. Donc, on se rappelle très bien. Voilà, il y a eu des polémiques dessus. On va pas se mentir. Voilà, on aurait dû, même si on a été catastrophique, ce match-là, s'il n'y a pas l'arbitre, et s'il y a un arbitre compétent, si on se fait pas voler, au match retour, on perd, certes, d'accord, mais au match retour, on perd maxi 4-1, pas plus. On perd 4-1 ou 3-1. Je pense pas qu'on perd plus. Je pense même pas qu'on perd plus. Voire même on perd 4-2 ou je pense qu'on perd 3-2. On perd ce match 3-2 ou 4-2. On ne perd jamais ce match 6-1. On ne perd jamais ce match 6-1. Parce que ce match-là, on s'est fait voler. Je suis désolé de le dire. Alors, ceux qui ont un problème, bah, dites-le moi en commentaire. Bah, et allez regarder si vous avez la possibilité. Parce que le résumé est encore hein, sur YouTube. Allez regarder sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tout ce que vous voulez. Le match retour PSG-Barça de 2017. Hein, pas de 2021, hein, de 2017. Et dites-moi si j'ai pas raison. Donc voilà. On va reparler du match PSG-Barça après. Donc Arsenal-Bayern, très très beau match. Arsenal-Bayern, Arsenal deux équipes qui reviennent bien. Alors le Bayern revient bien en ce moment, le Bayern va mieux. Et Arsenal, quant à eux, ils sont en pleine bourre. Actuellement, ils sont très très en forme, ils gagnent que des 5-0. Bon après, mais la qualification est passée de justesse contre Porto. Mais Arsenal-Bayern, c'est un match très très intéressant. Real-Manchester City. Alors aussi, Bayern-Arsenal. Niabri contre son ancien club. Donc ça va être très très intéressant. Niabri contre son ancien club. Ça va être très très intéressant.
Et franchement, j'ose dire, très très intéressant ce match. Franchement, j'adore ce tirage. J'ai adoré ce tirage. Alors pour une fois, il n'y a pas eu... bon, je vais pas dire qu'il y a eu... le tirage était truc... non, cette année au moins, il n'y a pas eu de trucage. Il n'y a pas eu de trucage parce que l'année dernière, franchement, j'ai eu l'impression que le tirage était truqué. Vous allez me dire, oui, parce que tu as tiré un adversaire facile. Je vous rappelle que le Barça, c'est pas du tout simple, hein. Le Barça s'est imposé contre Naples, même si c'était un Naples très très faible. Et je pense que, bien évidemment, ça aurait été le même Napoli que la saison dernière, ils auraient été éliminés. Mais bon, voilà, Real Manchester City, encore une très très belle affiche. Real Manchester City, ça fait 3 ans d'affilée qu'on a Real Manchester City. Et ça a failli faire d'ailleurs la quatrième année d'affilée. Parce que on s'en rappelle qu'en 2019-2020, l'année où nous on est allé en finale, l'année où 2019-2020, bah, il y a eu Real City en huitième de finale et le Real avait été éliminé en huitième de finale. On s'en rappelle aussi de la saison 2000. Il y a eu ça la saison 2020-2021. Non, la saison 2020-2021, il n'y a pas eu de Real City, pardon. C'est la saison 2021-2022 qu'il y a eu Real City. Parce que 2020-2021, Paris avait joué contre City et le Real avait joué contre Chelsea. Donc, la saison 2021-2022, pardon, le Real et Manchester City s'étaient rencontrés en demi-finale. Victoire 4-3 au match aller des Citizens. Et le Real Madrid, en 10 minutes, en 2 actions, avait renversé Manchester City par une remontada et est parti en prolongation et a gagné le match finalement 3-1. Et le Real avait éliminé Manchester City et a gagné la Ligue des Champions. L'année suivante, donc la saison dernière, le Real encore tombe sur Manchester City en demi-finale. Cette fois-ci, c'était l'inverse. Le match aller était au Bernabeu et le match retour était à City. Le match aller, un partout. Le match retour, City explose le Real Madrid 4-0. Donc c'est un match assez bien. Retour de Guardiola encore au Bernabeu. Et je pense que Guardiola, il en a marre un peu d'affronter le Real Madrid. Mais bon, honnêtement, ce serait encore une très 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 belle affiche. Et j'espère qu'ils vont être intelligents. Parce que j'espère que le jour... Parce que je sais que mardi, mercredi... Donc j'espère que le match Real City sera pas le même jour que PSG Barça. S'il vous plaît. J'espère que le match Real City ne sera pas le même jour que PSG Barça. L'ordre des matchs n'a pas encore été communiqué. On connaît les dates, hein. On sait que c'est 3-4 avril, je crois, si je ne me trompe pas. Les quarts, c'est le 3-4 avril. Et pour les matchs allés, je crois que les matchs retour, c'est 10 et 11 avril. Mais j'espère que ce n'est pas le même jour. Parce qu'il y a 2 matchs mardi et 2 matchs le mercredi. Donc j'espère que le jour de, par exemple, PSG Barça sera le même jour. Le jour de PSG Barça sera le même jour que celui d'Arsenal Bayern ou soit celui d'Atlético Dortmund. J'espère que ça sera pas. Voilà. J'espère que ça sera pas Voilà. J'espère que ça sera pas le jour de PSG Barça sera le même jour que par exemple Arsenal Bayern. Par exemple. Mais je sais que il y a des chances. Parce que si. Parce que je veux pas que les deux soient en même temps. Pourtant, il y a des chances. Parce que je veux que le jour du Real City, par exemple, il n'y a pas PSG Barça. Je veux que le jour du Real City, il n'y a pas Arsenal Bayern. Donc, forcément, il y aura un des deux. Donc, voilà. Donc, voilà, parce que c'est 2 affiches mardi, 2 affiches mercredi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce que je voulais parler aussi? Oui, franchement, très très bon tirage. Même Atlético Dortmund, c'est très très intéressant. Franchement, l'Atlético Madrid et Dortmund, c'est une affiche très très équilibrée. Et franchement, les pronos des quarts de finale, franchement, je saurais vous dire. Franchement, je ne saurais vous dire parce que. Alors, on va faire les pronos. Alors, je vais attendre parce que je vais pas faire les pronos aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je vais attendre parce que les quarts de finale, je crois, c'est début avril. Mais je vais attendre après la trêve internationale. Parce que nous, on a le match le 31 mars contre Marseille. Et après, on a le Barça. Donc, je pense que je vais attendre. Je vais attendre d'abord parce que je veux voir la forme de chacun. À l'heure où on parle. À l'heure où on parle. Parce que. Alors, je rappelle aussi que si le Paris Saint-Germain se qualifie. Voilà, parce que si le Paris Saint-Germain se qualifie contre le FC Barcelone, il affrontera le vainqueur de Atlético Borussia Dortmund.
Donc, on pourra avoir un Real Bayern en finale ou un City Arsenal en demi-finale, un Real Bayern en demi-finale, pardon, et City Arsenal en demi-finale. Ce serait incroyable. Parce que City Arsenal en demi-finale, je rappelle qu'ils vont s'affronter aussi en Première Ligue. Donc, ça va être très très intéressant de voir ça. Parce que très clairement, voilà. Et si le Real est éliminé en quart de finale, bah ça va vite faire jaser. Parce que est-ce que Ancelotti, malgré qu'il ait prolongé jusqu'en 2026, est-ce qu'ils vont pas le dégager? Alors je sais que si City est éliminé en quart de finale, personne ne va rien dire. Alors moi je l'avais dit, hein, je pense que City vont faire saison blanche. Alors je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais bon, je pense que City ils vont faire saison blanche. Ça c'est mon avis. C'est mon avis le plus clair. Parce que je pense que si, normalement si Liverpool ne se relâche pas, Liverpool devrait gagner. En Cup, normalement en Cup, ils sont en Carabao Cup, c'est sûr qu'ils sont éliminés. En FA Cup, ils y sont toujours. D'ailleurs, ils jouent demain à leur quart de finale. Mais si il y a toujours Liverpool et il y a toujours United. Bon, j'espère que Liverpool va se qualifier. Comme ça, on aura des affiches intéressantes. Mais en tout cas, voilà, en Cup, ils sont toujours là. En Première Ligue, ils sont assez loin, mais ils sont toujours, ils sont même pas loin. Ils sont même pas loin du trio tête. Donc, honnêtement, voilà. Je pense que City va faire saison blanche. C'est pour ça que j'ai dit, Haaland, jamais il aura le ballon d'or. Parce que il aurait dû l'avoir l'année dernière, finalement non. Donc voilà. Donc cette année, le ballon d'or va se jouer entre Harry Kane, Mbappé. Vraiment, Mbappé, là, c'est l'année. C'est pour ça que j'avais dit aussi, Mbappé, s'il va avoir le ballon d'or, c'est cette année ou jamais. Hein, parce que Mbappé, il a l'Euro, il a les JO, il a la Ligue des Champions et il a le championnat. Et avec la saison qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Si Mbappé nous fait la même performance qu'en 2020-2021, triplé contre le Barça, admettons, on tombe on tombe en demi-finale, il nous fait la même chose que en quart de finale de l'année dernière et qu'on est en finale contre le Real ou contre le Bayern et qu'il fait la même chose que ce qu'il a fait en 2022 contre le Real ou en 2021 contre le Bayern de Munich, franchement, franchement pour Mbappé, pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire cette année. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et franchement, Luis Enrique n'a aucune excuse encore une fois. C'est bien. Alors ceux qui vont dire, voilà, et puis ceux qui vont dire, oui, si on va, admettons, hein, parce que là encore c'est admettons. Alors je dis pas qu'on est déjà, je répète, hein, je dis pas encore qu'on est déjà en demi-finale ou en finale. Hein, je dis pas ça. Hein. Mais admettons, on passe. Tout le monde va dire, oui, vous avez affronté le Real, la Real Sociedad. Oui, le Barça, c'est plus le même Barça. D'accord, ce n'est plus le même Barça. Mais je rappelle qu'on avait affronté Dortmund euh, en phase de poule, qui est aujourd'hui en quart de finale et qui pourrait être en demi-finale. Donc déjà, si jamais Dortmund se qualifie et que nous on se qualifie, on va retrouver Dortmund qu'on a joué contre eux encore en demi-finale. Alors je savais, hein, moi je savais que on n'allait jamais affronter l'Atlético Madrid. Quelque chose me disait, je me suis dit, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, moi je suis sûr que c'est soit Bayern, soit Real, soit City, soit Barcelone. J'avais dit ça à tout le monde. Alors vous allez me dire, oui, évidemment, quand tu cites tous ces adversaires, c'est plus facile. Parce qu'il reste qui? Parmi toutes ces équipes, il reste Atlético. Voilà, j'ai dit soit Real, soit City, soit Barcelone, soit Bayern. Et j'avais dit, très clairement, j'avais dit, le plus probable. Alors moi, j'avais dit le plus probable, c'était Bayern. Je savais même pas que, franchement, le moins probable. Alors je pensais pas vraiment. Le plus probable, moi je sentais en vrai, le plus probable, je sentais que c'était Barça. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était Barça. Je sentais que ça allait être Barça, où je me suis dit, si c'est pas Barça, c'est sûr, ça va être Bayern. Parce que Real, je me suis dit quand même, Real ne va pas prendre. Ils allaient prendre, certainement que le Real allait tomber contre Dortmund. Je me suis dit, moi dans ma tête, je me suis dit, le Real allait tomber contre Dortmund. Nous, on allait tomber contre le Barça. Certainement que City allait tomber, ils allaient faire du City Arsenal et que Bayern allait faire Atlético Madrid, ou soit ils allaient faire City Atlético Madrid et Arsenal Bayern, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est très très bien le tirage au sort et franchement, je suis content du tirage au sort en général. Et vraiment, Paris a l'opportunité vraiment d'aller en finale de Ligue des Champions et c'est vraiment très 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 bien. Et donc voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain ira le plus loin possible en Ligue des Champions
En attendant, il faudra améliorer son niveau de jeu. Parce qu'au niveau du jeu, franchement, parmi toutes les équipes, là, je ne vois pas qui joue bien à part Arsenal. Arsenal est la seule équipe qui joue bien. Mais bon, Arsenal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en quart de finale de Ligue des Champions aussi. Par rapport au Bayern, il manque d'expérience, je le rappelle. Donc voilà. Et le Bayern aussi, je rappelle, a été éliminé 3 fois d'affilée en quart de finale, hein. Donc si le Bayern encore se fait éliminer, ça va faire la 4e fois d'affilée. Donc voilà, je rappelle que le Barça n'a pas joué de quart de finale depuis 2020. Voilà, donc Atlético Dortmund, bon, ils l'ont pas joué l'année dernière, mais ils l'ont joué l'année d'avant. Et Real City, ils sont plutôt habitués. Donc voilà. La dernière fois que Real avait été éliminé en quart de finale, je le rappelle, c'était en 2000, c'était en 2004, c'était en 2015. La dernière fois que le Real avait été éliminé en quart de finale, c'était en 2015. Et c'était contre la Juventus de Turin qui est allé en finale. Et, la dernière fois que City était éliminé en quart de finale, c'était en 2020. C'était contre Lyon. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Allez Paris.